Hola a todos. Bienvenido de nuevo a mi canal. Aujourd'hui, nous nous aventurons au cœur de Dubaï pour en découvrir les secrets cachés. Vous connaissez Dubaï, n'est-ce pas? Des gratte-ciel qui tutoient les nuages, des voitures de luxe à tous les coins de rue, de l'or partout. C'est synonyme d'extravagance. Mais, et si je vous disais qu'il y a aussi un côté sombre, un côté très sombre, des choses que vous ne trouverez pas dans vos brochures touristiques? Préparez-vous à être surpris, car aujourd'hui, nous allons révéler 10 vérités choquantes sur Dubaï. Chapitre 1. L'esclavage moderne, le scandale de l'exploitation des travailleurs à Dubaï. Vous connaissez ces constructions folles à Dubaï, n'est-ce pas? Dubaï est célèbre pour son développement rapide et son horizon futuriste, symbole de luxe et de modernité. Du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, à l'île artificielle de Palm Jumeirah, les prouesses architecturales de Dubaï sont vraiment extraordinaires. Sérieusement, ces structures sont incroyables. Ces bâtiments ne sont pas que des structures, ce sont des merveilles d'ingénierie et de design qui attirent des millions de touristes chaque année. Le paysage urbain témoigne de l'ingéniosité et de l'ambition humaine. Mais il faut bien que quelqu'un construise ces gratte-ciel, non? Derrière le faste et le glamour, il y a une main-d'œuvre cachée qui est responsable de tout. Ce sont les héros méconnus qui travaillent sans relâche jour et nuit pour faire de ces rêves architecturaux une réalité. Et c'est là que les choses se gâtent. L'industrie de la construction à Dubaï est en proie à l'exploitation et aux pratiques contraires à l'éthique. Nombre de ces travailleurs endurent des conditions qui ne sont pas sans rappeler l'esclavage moderne. Il s'agit de travailleurs migrants, originaires pour la plupart d'Asie du Sud, attirés à Dubaï par la promesse d'emplois bien rémunérés et d'une vie meilleure. Ils laissent derrière eux leur foyer et leur famille dans l'espoir de gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de leurs proches et se construire un avenir meilleur. Mais la réalité est bien différente. Au lieu d'une terre d'opportunités, ils se retrouvent piégés dans un cycle d'exploitation et d'abus. Leurs rêves sont brisés lorsqu'ils sont confrontés à des conditions de travail brutales et à des promesses non tenues. On confisque souvent les passeports de ces travailleurs, ce qui les empêche de partir ou de chercher de meilleures opportunités d'emploi. C'est une tactique utilisée pour les contrôler et les manipuler en s'assurant qu'ils restent dépendants de leurs employeurs. Ils sont entassés dans des camps de travail surpeuplés, où les conditions de vie sont déplorables. Ces camps sont souvent situés loin de la ville, isolant les travailleurs de la société et rendant difficile la recherche d'aide ou la fuite. Ils sont contraints de travailler sous une chaleur torride, avec peu ou pas de repos. Les températures extrêmes peuvent atteindre les 50 degrés Celsius, ce qui crée un environnement de travail épuisant et dangereux. Malgré ces conditions difficiles, on attend d'eux qu'ils respectent des délais et des quotas irréalistes. Il s'agit de violations massives des droits de l'homme. Des militants et des organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé ces injustices, appelant à un traitement équitable et à des salaires justes pour les travailleurs. Cependant, les progrès sont lents et l'exploitation se poursuit. C'est comme une scène tirée d'un film dystopique, mais cela se passe à Dubaï. L'extérieur luxueux de la ville contraste fortement avec la dure réalité à laquelle sont confrontés ces travailleurs. C'est une histoire qui doit être racontée et une situation qui exige une attention et des mesures urgentes. Chapitre 2. Chut, ne le dites pas. Les droits de l'homme à Dubaï. Dubaï, la ville connue pour ses imposants gratte-ciel, son style de vie luxueux et son industrie touristique florissante, cache une réalité plus sombre sous sa façade scintillante. Bon, on a parlé des travailleurs, mais ça va plus loin qu'eux. Les travailleurs qui construisent ces structures grandioses travaillent souvent dans des conditions épouvantables, avec des droits et des protections limitées. Beaucoup viennent de pays plus pauvres et sont attirés par la promesse de salaires élevés pour se retrouver piégés dans un cycle d'exploitation. Le bilan de Dubaï en matière de droits de l'homme est pour le moins mitigé. Le gouvernement exerce un contrôle strict sur les médias, et toute critique à l'égard de l'État peut avoir de graves conséquences.
Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations, mais les changements sont lents et se heurtent souvent à des résistances. Regardez, d'un côté, ils veulent être perçus comme une ville mondiale moderne. Ils investissent massivement dans le tourisme et les infrastructures pour attirer les visiteurs du monde entier. L'image qu'ils projettent est celle du progrès et de la prospérité. Mais ensuite, ils ont toutes ces lois qui semblent tout droit sorties du Moyen Âge. Ces lois reflètent souvent des valeurs traditionnelles qui se heurtent à l'image moderne que Dubaï tente de projeter. Les protestations contre ces lois dépassées sont rares et souvent réprimées. La liberté d'expression? Oubliez ça. Le gouvernement contrôle et censure les contenus en ligne, bloquant les sites web et les plateformes de médias sociaux qu'il juge inappropriés ou menaçants. Ceux qui osent s'exprimer contre le gouvernement ou ses politiques risquent la prison ou pire. Les droits LGBTQ+, n'y pensez même pas. L'homosexualité est illégale à Dubaï, et les personnes qui s'identifient comme LGBTQ+, sont confrontées à une discrimination et à des conséquences juridiques importantes. Les démonstrations publiques d'affection, même entre couples hétérosexuels, sont strictement contrôlées. Les femmes sont également confrontées à leur lot de discrimination. Bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années, les femmes à Dubaï continuent d'être confrontées à l'inégalité dans de nombreux domaines de la vie, des opportunités d'emploi aux droits légaux. Les rôles traditionnels des sexes sont profondément ancrés et les remettre en question peut être dangereux. C'est comme s'ils essayaient de faire taire tous ceux qui ne correspondent pas à leur image parfaite. Il existe un contraste frappant entre la façade moderne et progressiste et la réalité vécue par nombre de ses résidents. Alors que Dubaï continue de se développer, la lutte pour les droits de l'homme reste un défi majeur et permanent. Chapitre 3. Le sale petit secret de Dubaï. Le coût environnemental du faste et du glamour. On a parlé du coût humain de l'obsession de Dubaï pour le luxe, mais qu'en est-il du coût environnemental? Construire ces énormes îles artificielles, ces pistes de ski intérieures et ces gratte-ciel sans fin a un prix, mes amis. Un prix énorme. On parle d'émissions massives de carbone, de destruction de l'habitat et d'énormes quantités de déchets. Sans parler de la quantité astronomique d'eau utilisée en plein milieu du désert. C'est comme s'ils essayaient de défier la nature elle-même et la planète en paie le prix. Chapitre 4. Piégé au paradis. La prison pour dette de Dubaï. Ok, celle-ci est vraiment choquante. Imaginez vivre dans une ville dont l'horizon est orné de gratte-ciel scintillants où le luxe n'a pas de limite. Mais sous ce plaquage ostentatoire se cache une réalité effrayante. Vous savez, Dubaï, c'est le style de vie luxueux, n'est-ce pas? La ville est un terrain de jeu pour les riches et les célébrités, avec des centres commerciaux haut de gamme, des voitures tape à l'œil et des restaurants gastronomiques. C'est un endroit où l'opulence est omniprésente. Dans cette atmosphère, il est facile de se laisser entraîner par la mentalité de dépenser, dépenser, dépenser. L'attrait des produits de luxe est irrésistible, et avant même de vous en rendre compte, vous utilisez votre carte de crédit sans arrêt, accumulant des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin, mais que vous ressentez le besoin d'avoir. Mais que se passe-t-il lorsque les factures commencent à s'accumuler? La réalité de ces dépenses extravagantes vous frappe comme une tonne de briques lorsque les relevés de cartes de crédit commencent à arriver. Le poids de la dette croissante devient écrasant, vous laissant un sentiment de piège et de désespoir. À Dubaï, vous pouvez littéralement aller en prison pour dette. Oui, vous avez bien entendu. Le système juridique ici ne plaisante pas avec les obligations financières impayées. Si vous n'êtes pas en mesure de rembourser vos dettes, vous pourriez vous retrouver devant un juge, confronté à la possibilité très réelle de vous retrouver derrière les barreaux. Genre, ils vous mettent vraiment en prison pour ne pas avoir payé vos factures de carte de crédit. C'est dingue. Imaginez-vous menotté et emmené, sachant que vos problèmes financiers vous ont conduit à cette situation. C'est un cauchemar devenu réalité que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer. Des personnes venues à Dubaï à la recherche d'une vie meilleure se retrouvent piégées dans un cycle vicieux d'endettement et de désespoir. Elles sont venues avec des rêves de prospérité et de succès,
pour se retrouver piégés dans un système qui peut être impitoyable envers ceux qui connaissent des difficultés financières. La promesse d'une vie meilleure se transforme en une dure réalité où les erreurs financières ont des conséquences désastreuses. Des familles sont déchirées lorsqu'un être cher est emprisonné et le coût émotionnel est dévastateur. Les enfants se retrouvent sans l'un de leurs parents et la stigmatisation de la prison pour dette peut poursuivre les familles pendant des années. Le rêve de Dubaï devient un lointain souvenir, éclipsé par la dure réalité de la survie. Des gens font pression pour que ces lois sévères soient modifiées. Des militants et des groupes communautaires plaident pour un traitement plus humain des débiteurs. Des protestations et des mouvements appellent à des réformes dans l'espoir de créer un système qui soutienne ceux qui sont confrontés à des difficultés financières au lieu de les punir. Bien que le chemin vers le changement puisse être long, il y a de l'espoir à l'horizon. La résilience de l'esprit humain brille alors que les gens s'unissent pour se soutenir mutuellement et lutter pour un système plus juste. La prison pour dette de Dubaï nous rappelle cruellement la nécessité de faire preuve de compassion et de compréhension face aux difficultés financières. Chapitre 5. L'histoire de deux villes. Le fossé entre les riches et les pauvres à Dubaï. Dubaï adore exhiber sa richesse. Je veux dire, c'est ce qu'ils font, non? Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il existe un écart énorme entre les nantis et les démunis. Vous avez des milliardaires qui se promènent dans leurs voitures de luxe, et puis vous avez des travailleurs migrants qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est comme si deux mondes différents coexistaient côte à côte, et le contraste est assez saisissant. Chapitre 6. Big Brother vous regarde. La surveillance à Dubaï. Vous savez comment tout le monde parle de Big Brother? Eh bien, à Dubaï, Big Brother est partout. On parle de caméras partout, de reconnaissance faciale, de tout le tralala. Ils disent que c'est pour la sécurité, mais c'est difficile de ne pas se sentir surveillé en permanence. La vie privée, c'est quoi ça? Chapitre 7. Faire taire la dissidence. La censure à Dubaï. Dubaï veut contrôler le récit. Ils veulent que vous voyiez le faste, le glamour et la perfection. Ce qu'ils ne veulent pas que vous voyiez, ce sont les critiques ou la dissidence. Les médias sont fortement censurés, Internet est fortement contrôlé, et si vous osez vous élever contre le gouvernement, disons que ça ne va pas bien se passer pour vous. Chapitre 8. Le château de cartes de Dubaï. La bulle immobilière est-elle sur le point d'éclater? Le marché immobilier de Dubaï est comme un jeu géant de Jenga. Il continue à construire de plus en plus haut, mais combien de temps cela peut-il durer? Certains experts disent que Dubaï se dirige vers un krach immobilier massif. Pensez à 2008, mais à une plus grande échelle. Si cela se produit, les répercussions se feront sentir dans le monde entier. Chapitre 9. Perdu dans les sables du temps. La culture évanescente de Dubaï. Il fut un temps où Dubaï était un lieu riche en culture et en patrimoine. Mais dans leur quête de modernisation, ils ont commencé à perdre de vue leurs racines. C'est triste de voir la culture émiratie traditionnelle éclipsée par la culture occidentale. C'est comme s'ils essayaient d'effacer leur propre histoire. Chapitre 10. Le mirage du paradis. Démasquer le vrai visage de Dubaï. Voilà, le côté obscur de Dubaï. Les choses qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Il est facile d'être séduit par le faste et le glamour, mais il est important de se rappeler que tout a un prix. Alors la prochaine fois que vous verrez ces photos parfaites de Dubaï, rappelez-vous que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Beaucoup de choses à digérer, n'est-ce pas? Dubaï est certainement un endroit complexe et fascinant. Qu'en pensez-vous? Ces sombres secrets vous ont-ils surpris? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Merci de votre attention.